Dernière révision pour Niels, étudiant à Solvay. Cette fois, il n'étudie pas pour les examens. Dans quelques instants, il endosse le costume d'un diplomate de l'ONU. L'ULB envoie une quinzaine de personnes plaider la cause du Sénégal dans une simulation grandeur nature d'une négociation internationale. Impression à chaud. Fatigué? Complètement. Ça a duré combien de temps cette réunion? La réunion a duré 3 heures et fut particulièrement intense. C'est-à-dire qu'on s'est concentré vraiment juste sur la partie particulièrement pénible. Et comment? Pour se défendre, il faut avant tout maîtriser 50 pages de procédure, et ce, sur le bout des doigts. Les procédures qui sont reprises sont fortement similaires à celles reprises aux Nations Unies. La différence étant que, bien sûr, ce ne sont pas des vrais diplomates, donc il y a tout un protocole qui n'est peut-être pas autant respecté. Chaque comité a ses sujets à discuter. Donc il faut arriver préparé sur ces sujets-là, et ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Et le but est effectivement de trouver une solution à des problèmes réels. La plupart du temps, ça marche. Il y a effectivement des résolutions plutôt intéressantes qui sont signées. Et il arrive même que certaines idées présentées dans des résolutions à New York soient reprises par les vraies Nations Unies, puisqu'il y a des délégués des Nations Unies qui circulent dans les couloirs et qui s'inspirent de ce qui peut être dit, parce que c'est quand même des idées un peu nouvelles venant d'étudiants qui sont moins ancrés dans la logique et dans les préjugés des Nations Unies. On négocie derrière les rideaux et souvent les gens utilisent des stratégies parfois sournoises, c'est-à-dire que bon voilà, ils s'engagent à faire quelque chose derrière les rideaux et puis ensuite font un état des lieux qui est précisément à l'opposé de ce qu'ils avaient décidé justement en coulisses. Les règles de procédure sont là pour essayer justement de piéger l'ennemi. Un travail de longue haleine débuté il y a plusieurs mois. Samedi, un avion les emmène enfin aux États-Unis. À New York, la dernière journée se passe aux Nations Unies, donc dans les lieux mêmes, dans les salles mêmes. Donc il y a un petit peu de vrai qui vient se mêler à toute cette histoire. Mais concrètement, veulent-ils vraiment s'initier à la diplomatie ou s'agit-il de gonfler leur CV? On a toujours moyen de se dire oui voilà, j'ai des ambitions pour mon futur et ce genre de choses. C'est vrai que ça peut être un moteur à la base, mais finalement ce qui reste c'est vraiment l'expérience humaine, la nécessité d'être prêt, les appréhensions, se voir en situation. Raise your placards. Congratulations.